Bonsoir tout le monde. Je voudrais en fait, tout simplement, et pour faire changement, vous inviter directement à rejoindre en masse, idéalement, le Parti libertarien du Québec. Et ça pour au moins 2 raisons, que je m'en vais bien sûr vous expliquer. Premièrement, ce message s'adresse tout particulièrement à tous ceux qui ont eu, à un moment ou à un autre de leur existence, un des plusieurs problèmes avec la DPJ. Pourquoi le Parti libertarien, donc pourquoi un parti anti-État, un parti s'étant juré, s'étant donné comme objectif le démantèlement aussi complet que possible de l'État québécois, pourquoi est-ce que ce serait ça le remède à la DPJ ou au MAPAC ou au ministère de l'Éducation ou à toutes les autres branches de l'État finalement? Hein? Ben, ben, en fait, c'est simple, c'est que c'est une seule et même créature, un seul et même hydre, puis que chacune de ces parties sont solidaires entre eux autres. Exemple, prenons le cas de la DPJ, justement. L'État, hein, avez-vous remarqué, il sait que c'est le pire de toutes les têtes de l'hydre. Il sait que c'est celui de ces départements qui est le plus odieux, qui est le plus injustifiable. Mais il va toujours se laver les mains en disant ah, c'est pas moi, c'est la DPJ. Avez-vous remarqué que ça ressemble pas mal assez exactement à l'argument d'un petit garçon au primaire qui va dire, alors que sa prof le chicane parce qu'il a botté quelqu'un d'autre, il va dire c'est pas moi, c'est mon pied. Imaginez, tant qu'à ça, quelqu'un dans un Canadian Tire qui arrive dans un département puis se fait battre par un paquet, je sais pas, département de jardinage, mettons. Puis là, les employés qui sont là, ils commencent à le battre, à le rosser. Puis là, savoir le gérant du dit magasin, puis il se fait répondre bah, c'est pas mon département, c'est un autre département. C'est, c'est- je veux dire, au final, c'est un département pareil d'un seul et même Canadian Tire. Voilà. Fait que si l'État, par incompétence, par mauvaise foi, par duplicité, parce que c'est stratégique pour eux, justement. Hein, c'est comme ils jouent sur cette espèce d'ambiguïté-là. Ah, on est pris avec ça. Ben, ils sont responsables quand même au final. Ils la tolèrent en leur sein quand même, cette DPJ-là. Et de toute façon, on voit que c'est une sorte de relation fusionnelle, symbiotique. Et ils ne veulent pas s'en séparer, la DPJ. Là. On peut spéculer sur le pourquoi de la chose. Peut-être que c'est bien important pour eux d'avoir un afflux continuel de petits enfants pas chers dans les mains de l'État. Euh, on pourrait en parler bien longtemps de ça, mais faire toutes sortes de théories de conspiration, puis toutes plus intéressantes les unes des autres. Mais tu vois qu'ils l'aiment, leur DPJ. Ils ne veulent pas s'en séparer malgré tout. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire qu'ils peuvent laisser croire le contraire? Right? Bon. Fait que, de toute façon, c'est simple. C'est de dire, regardez, vous ne voulez pas. Je veux dire, il y a une partie du bateau qui ne marche pas, mais le reste de l'équipage puis le capitaine du bateau ne veut pas s'en séparer, bon, on n'a qu'à couler le bateau. OK? Ça, en gros, ça n'a pas besoin d'être plus compliqué que ça. C'est encore la meilleure façon, la plus logique. C'est tout ce qui mérite ce bateau-là, d'ailleurs. OK, bon. Vous comprenez? Enfin, d'ailleurs, c'est tellement la seule vraie solution que tous ceux qui veulent essayer autre chose entre-temps, vous pouvez continuer à perdre votre temps, mais je ne sais pas si vous voyez que ça, il n'y a, pas de si et de mais, il n'y a pas de demi-solution possible. C'est vraiment le genre de cas où est-ce que tu y vas pour la totale ou tu y vas pas. Ça, c'était la première raison. La deuxième, c'est qu'on a un problème avec le chef actuel, qui s'appelle Yann Rochdy. Et d'ailleurs, les deux thématiques, les deux raisons en question sont reliées. Pourquoi que c'est Yann qui a la chefferie du parti que j'ai fondé en 2022? Et pourquoi j'ai confié ça en urgence, quasiment en catastrophe, en novembre dernier? Ben, c'était justement à cause de mon combat contre la DPJ, et plus spécifiquement parce que je m'attendais à aller en prison. Ça va, Mélanie, ça joue? Oui. OK. Donc, puis, quand tu fais de la politique comme ça dans les partis émergents, il n'y a personne qui veut accepter ça, une chefferie de main. Fait, Yann, c'est ça qui l'a pris. Fait que merci Yann pour ça. Le problème, ou le bon côté, c'est que ça nous a permis de voir ses vraies couleurs, de le tester, de voir de quel bois qui se chauffe. Puis c'est ça qu'on va voir ensemble aussi tantôt. Ça va être assez palpitant, je crois, assez instructif, assez important que vous preniez connaissance de ça. C'est pour le moins qu'on peut se dire, je crois. Et ça va être pas le premier live que je vais faire. La GA est le 21, donc jeudi prochain à 19h. Et pour la rejoindre et pour devenir, il faut évidemment devenir membre du Parti libertarien. Puis c'est censé être simple, dans le genre pas compliqué, là, pour vrai. Fait que
Mais dans le contexte, il s'agirait de procéder d'une façon un peu hybride et schizophrène, c'est-à-dire comme en deux parties. Ça veut dire, écrivez-moi à moi, idéalement, et écrivez à Yann aussi. OK? Je vais vous donner l'adresse courriel de Yann, qui est chef officiel quand même jusqu'ici, jusqu'aux dernières nouvelles, et jusqu'à preuve du contraire. Fait qu'une fois que ça serait enregistré comme il faut des deux façons, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas participer à la GA. Moi, je pense que ce serait important, ne serait-ce que pour Claire et Yann, qu'il y ait un maximum de gens qui deviennent des nouveaux membres. OK? Et pour que le Parti libertarien redevienne ce qui est censé être un parti anti-État digne de son nom, et donc un parti d'autant plus capable de lutter contre la DPJ, mais de lutter contre l'extrémisme sanitaire, okay? L'espèce de technocratie médicale, du genre qu'on a eu durant la COVID. On peut même parler de covidisme. Là, okay? Je veux dire, tout ce que fait l'État, c'est de la merde. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Okay? Fait que c'est pas ça qui manque des raisons. Okay? Choisissez votre raison, puis inscrivez-vous au pire. Là, okay. Sans plus attendre, je vais vous faire jouer un premier vidéo, les faits par d'eux-mêmes de toute façon, qui est un enregistrement, comme vous allez voir. On prend je ne fais rien dire à Yann, on fait juste l'écouter parler, là, puis on va voir qu'est-ce qui va sortir de sa propre bouche. All right? Alors, justement, allons-y. Allons-y gaiement. Entre deux chaises, parce que entre ce qui se passe en Alberta et voilà, est-ce que bah oui, voilà. Est-ce que tu penses pas que il faudrait pas plus reporter dans 5 ou 10 ans l'indépendance du Québec, parce que vu avec ce que fait là vos voisins là du sud là, les gros cons d'Américains. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc là, ouais, mais tu penses pas que si le Québec prend son indépendance maintenant, ça va vous foutre dans la merde, les gars? Moi, je pense. Hein. Le Canada. Non, mais à chaque fois qu'on prend l'indépendance, zioniste, ça arrête. tout le temps dans la merde. T'es sérieux, toi? Puis, faut comprendre que l'indépendance, c'est un synonyme de se foutre dans la marde à court terme. Parce que c'est compliqué l'indépendance. Okay. Parce que c'est pas juste l'armée, la frontière. Vas-y, on va c'est aussi la monnaie. Et je t'arrête tout de suite, Yann. Ben, je l'arrête tout de suite, il n'est pas là, évidemment. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans ce qui m'avait fait avoir le coup de foudre initial pour Yann, c'est-à-dire son débat à Lux Media contre Jonathan Blanchette, dont je vais mettre le lien, bien sûr, dans la description. C'était vraiment quelque chose qui ressortait d'emblée. Il n'est pas tout seul comme ça. Son espèce de fédéralisme non avoué ou plus ou moins non officiel, mais qui manifeste. Là. Il faut rester dans le Canada. Avec les vieux arguments droitistes ou voire droitardés là, classiques là, qui sentent je veux dire, les boulamites, là, puis la monnaie, l'armée, comme si on ne pouvait pas faire ça, c'est impossible. C'est comme une sorte de paresse, je ne sais pas, de lamentage, de incapacité ou de non-volonté à se prendre en main. Là. Ben, je crois comprendre qu'il vit chez sa mère. En fait, j'ai observé qu'il vit chez sa mère, je ne sais pas. Fait que, tu sais, je ne sais pas, peut-être qu'il est en train de se rouler un joint pendant qu'il fait ce vidéo-là. Peut-être qu'il transpose à grande échelle qu'est-ce qu'il vit à petite échelle. Mais le point, c'est que en tout cas, il fait partie des gens pour qui c'est maladif. Il faut absolument rester dans le Canada. Il faut qu'on parle au même titre. C'est drôle pour un libertarien hein, qui est censé ne pas vouloir rester dans les jupes du gouvernement puis de papa État, là, mais d'avoir cette espèce de relation de dépendance fusionnelle avec le fédéral. C'est censé être... même quand il a passé à la chaîne, pour ainsi dire, c'est une chose que l'intervieweur, j'ai oublié le nom, était le premier à dire, c'est que même lui, qui est anti-politique, s'il y a une chose qu'il reconnaît, c'est qu'on devrait faire l'indépendance. C'est du gros libertarisme de base. Anyway, on continue. Et ça peut prendre beaucoup de temps avant de standardiser. Et là, il faut que les gens comprennent. Attends, il a posé... il a posé une question, il a lâché une bombe, là. Vas-y. Ouais, donc qu'est-ce qu'on pense quoi? Qu'est-ce qu'on pense de l'islam en général ou qu'est-ce qu'on pense de... Attends, qu'est-ce qu'on pense de l'islam? Tu sais, moi j'étais en couple avec une Marocaine.
C'est une excellente question. Attends, unité. Moi, je suis à moitié marocain. Reformule ta question. Qu'est-ce qu'on pense? Vous voyez, il venait de dire quelque chose d'important. C'est le fun qu'il l'avoue candidement, officiellement, publiquement, qu'il est à moitié marocain. Le nom Rochdi est évidemment pas d'origine québécoise, OK? Donc, on parle de quelqu'un ici qui est de descendance, au moins à 50% de descendance marocaine. Son père, ça, il me l'avait dit lui-même, était musulman pratiquant. On va garder ça en tête, on y reviendra éventuellement, OK? On pense de l'islam? Qu'est-ce qu'on pense de l'islam en général ou qu'est-ce qu'on pense de l'islam en Occident, c'est-à-dire au Québec ou en Europe? Je peux répondre à la question. Mais moi, je connais le Coran aussi, donc je peux répondre aussi. Si on fait rien, on va être. Moi, je te dis, c'est un danger. Par osmose, on va tranquillement être transformé en musulman. Si on fait rien, on va être tranquillement par osmose transformé en musulman. Là, je vais adopter une ligne argumentaire que vous allez voir qui va me servir pour tout le live. Dans quel sens est-ce qu'il dit ça? Est-ce qu'il est déçu, triste, apeuré de ça? Ou est-ce qu'il est content de ça? D'affirmer qu'on va devenir tranquillement par osmose musulman. Si c'est la première option, si vraiment là, ça le fait freaker, ça le fait hérisser le poil des jambes puis sur le chest, ça paraît pas. Il faut quand même reconnaître ça, là. À la limite, on s'est à se demander s'il n'est pas en train de bander pendant qu'il dit ça. Là. Mais là, c'est sûr que c'est du feeling, c'est du ressenti. Mais vous allez voir que c'est toujours comme ça à chaque fois qu'il parle d'islam. Il n'a vraiment pas l'air à haïr l'islam pantoute, le gars. Ce qui m'amène à un point important. Je vais finir la vidéo pour ne pas mélanger les choses. Là. Mais je vais vous montrer un article de Wikipédia, mais sur un principe très simple, qui ne s'est pas inventé, puis c'est pas Wikipédia qui a inventé non plus, qui s'appelle la taqiyya, okay? Qui est une stratégie classique, connue, officielle au sein de l'islam, et qui consiste à camoufler le fait qu'on est musulman et à se faire passer pour autre chose qu'un musulman, à prétendre qu'on l'est. Est-ce que je suis en train de dire qu'il pratique la taqiyya, puis que je le taquine avec ça? Non, pas nécessairement. En fait, moi, j'affirme rien. Je fais juste dire que ça existe, ça. On ne peut pas prétendre, on ne peut pas assumer, on ne peut pas être dans la certitude absolue qu'il n'est pas en train de mentir, puis en train de se faire passer pour un non-musulman d'un bout à l'autre. Parce que ça existe. C'est dans le modus operandi de l'islam, dont on sait que c'est une religion conquérante, c'est une religion qui veut s'imposer, qui veut prendre le contrôle de la société dans le monde. Okay, je vous mettrai un autre lien là, pour ceux qui n'ont pas encore compris ça. Mais tu sais, Yann est quelqu'un d'excessivement intelligent, vous l'avez remarqué. Il ne va pas, si c'est ça, si c'est un taquiste, on va dire, il ne va pas ça ne va pas écrit sur son front, il ne va pas le dire stupidement, candidement, ouvertement. Mais c'est à vous, à un moment donné, bedon d'être intelligent ou bedon d'être au moins avoir un peu d'esprit critique ou de se dire, gardez toujours cette option-là dans votre tête, disant, tout d'un coup que ça se pourrait-tu. Parce qu'une chose est sûre, si vous regardez sa façon de se comporter et de parler, là, ça laisse toujours la porte ouverte, pour le moins qu'on puisse dire. C'est bien rare qu'on puisse dire, ah ben non, on ne peut vraiment pas dire qu'il n'est pas un musulman qui pratique la taqiyya. On dirait qu'on peut toujours arriver avec cette interprétation-là. Ceci dit, on continue. Mais là, ça, c'est le début du Ramadan. Moyen long terme. Ça, c'est moyen long terme. Il y a énormément de potentiel pour renverser ça. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau des flux financiers? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la géopolitique mondiale? À ce niveau-là... Non mais attends, ça n'a rien à voir là. On parle de spiritualité, on parle pas de flux financiers. Non, moi j'ai envie de répondre à... La spiritualité, c'est la famille. La spiritualité, si tu veux que je réponde au niveau de... La spiritualité, c'est la famille. Pour avoir étudié, quand j'étais à McGill, ces trois religions-là que sont le christianisme, l'islam et le judaïsme, là, rendu là, cette phrase-là n'est pas chrétienne. La spiritualité, c'est la famille. Elle pourrait être très certainement, très facilement assimilée ou assimilable au judaïsme.
Ou peut-être à certaines formes de l'islam. Des fois, ces deux-là, ces religions-là, ils se ressemblent plus ces deux-là, ils se ressemblent plus qu'on pourrait le penser ou le croire. Mais trouvez-moi un théologien chrétien qui a déjà dit ça. Là. La famille, c'est la spiritualité. C'est très matérialiste. C'est très c'est comme une spiritualité du sang, l'esprit. Écoute, dans la théologie chrétienne classique, on n'a pas dire gnostique, mais en tout cas, parce que souvent, c'est quand même relié, mais on distingue vraiment l'esprit et la matière. Là, on s'entend. Je n'ai pas besoin d'expliquer ça quand même. Enfin, dire que la spiritualité de ta famille, c'est très animal, à la limite, c'est très bestial comme façon de voir les choses. Non? La spiritualité, c'est que c'est quoi la meilleure solution? Moi, j'aurais voulu répondre à Unity aussi. La meilleure manière d'augmenter le taux de fertilité présentement, pour répondre à ta question. Non, mais attends, moi. Vous avez entendu? Vous réécouterez, là? Vous ne ferez pas jouer? Ben, je vais leur faire jouer, ouais, mais non. Je ne ferai pas jouer. Ça va interrompre le flux. La meilleure façon d'augmenter la fertilité en ce moment, c'est l'islam. C'est ces mots, il vient de le dire. Est-ce que c'est négatif ou c'est positif? Est-ce qu'il est en train de vanter les mérites de l'islam ou pas? Ben, une chose est sûre, c'est drôle qu'il vante les mérites de l'islam quand il est question de natalité, considérant qu'on sait que ça, s'il y a une affaire qui est importante pour lui, c'est la natalité. Encore là, il bande là-dessus, il en fait une fixation, ça en fait une obsession. Les bébés, faites des bébés. Or, dans le fond, qu'est-ce qui serait mieux pour qu'on fasse toujours plus de bébés? L'islam. Donc, Yann, dans le fond, tu reconnais, tu es le premier à reconnaître ouvertement que la meilleure façon d'en arriver à ce qui te fait donc capoter, c'est-à-dire qu'on fasse encore toujours plus de bébés, pas toi, parce que tu ne pognes pas, là, mais que les autres, par exemple, le fassent à ta place, parce que toi, malgré toutes les tentatives de tous tes amis, tu as trouvé des blondes, ça ne marche même pas, et même de ça. Mais, là, avec l'islam, au moins, on ferait plus de... Comme si ça presse, là, la planète a vraiment besoin qu'on fasse plus d'humains. L'humain, c'est une réussite tellement majeure, d'abord. Hein, que ce soit pour ce qui est de sa façon de traiter la planète ou de se traiter lui-même. C'est vraiment... c'est pas un virus du tout, pour reprendre les termes qu'on voit dans le film La Matrice, hein, l'humain. Maintenant, fait qu'il faut en faire plus, ben oui. Comme qu'ils font les pays musulmans. Ben oui, en effet, il faut te donner ça, Yann. Fait que tu veux... Mettons que si tu voulais islamiser le Québec, ne serait-ce que sur le plan de la natalité, de cette branche-là, de cet aspect spécifique de la façon de faire islamiste, tu ne pourrais pas mieux le prouver qu'en ce moment, right? Merci, Yann, d'être aussi net pour une fois. Moi, j'ai envie de répondre à Unity. La meilleure manière d'augmenter le taux de fertilité présentement, c'est avec l'islam. Oui. Bah. Oui, non. Attends, au Maroc, ils font plus. Je te dis, au Maroc, maintenant, ils font 1 ou 2 enfants. Ils ont fait leur transition démographique. Au Maroc, pas ici. Et moi, j'ai envie de répondre à Unity. Au Maroc, c'est quelque chose. Bon. Là, je vais vous sortir ce dont je parlais tantôt. Voilà. La takia. Parfois orthographiée, blablabla, est une pratique de précaution au sein de l'islam consistant sur la contrainte à dissimuler ou nier sa foi afin d'éviter la persécution. Ce qui serait tout à fait logique en contexte québécois actuel. On sait que l'islam n'est pas particulièrement en vogue. Ce serait une circonstance parfaite. Ce serait parfaitement applicable en ce moment d'appliquer la takia, notamment dans les milieux de droite, comme ceux dans lesquels grenouille Yann. Le mot provient de l'arabe gna et signifie prudence et crainte. Cette pratique est connue dans le monde chiite et autorisée dans le sunnisme. Elle possède un fondement coranique provenant notamment de la sourate 328, mais le mot en lui-même n'est pas mentionné dans le Coran. L'attaqué procède en outre de l'autorisation d'une espèce initiatique, de la non-divulgation de notions initiatiques. Dans les années 90, le mot taquet a reçu une autre interprétation. Des auteurs l'utilisent pour désigner une dissimulation de la foi dans le but de conquête. Selon cette interprétation, il s'agirait d'une pratique utilisée par des mouvements djihadistes extrémistes tels qu'Al-Qaïda et l'État islamiste. Certains auteurs voient cette rhétorique reprise dans un but islamophobe. Comme je l'ai dit, je vais vous mettre l'article. OK, on passe maintenant à un autre appel. Allons-y gaiement et dans la joie, tant que ça. N'est-ce pas? Fait que là, on serait rendu à mon deuxième vidéo sur 6 à vous présenter, du moins aujourd'hui. Les musulmans pourraient littéralement nous troller en disant que
d'une façon, ils viennent nous sauver de notre propre déchéance. En ce moment. En fait, c'est un certain Mathieu Lévesque auquel je vais revenir tantôt, là, mais je pense pas que ce soit nécessaire que j'en parle trop là. On va juste y aller avec son propos, OK? C'est leur meilleur argument. C'est leur meilleur argument. C'est leur meilleur argument. Leur meilleur argument, c'est, par exemple, dire on est meilleur que vous pour lutter contre les alphabets. Ça, c'est dans leurs arguments. Oui, c'est vrai. L'alphabet, il faudrait que je fasse une recherche, là, les alphabets, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Les nouvelles générations un peu plus dévoyées, j'imagine, je ne sais pas trop, sur tel ou tel plan. Tellement faux, là. Les quoi, les LFB? Les alphabets, les homosexuels, les trans. Les Non, PD, c'est quoi. tellement faux, là. Hey, Les on PD? va pas embarquer là-dedans, là. Bah, appelons un chat un chat. Ouais, ben, c'est pour On peut voir, ça vole toujours aussi haut sur TikTok, hein? pour les standards d'utilisation YouTube, TikTok. Oh là là, oui. J'utilise l'alphabet. Mais les gens, ils savent, la politique du baron inquisiteur, c'est retourner dans le placard au nom de Jésus-Christ! Donc, il reconnaît lui-même qu'il est, je veux dire, homophobe, right? Non, ça vient de le dire, là, OK? Je ne fais pas une exagération, mais là, c'est encore là, c'est ce genre de politicien que vous voulez pour le Québec. Et est-ce que c'est libertarien? D'habitude, le libertarisme dans le libertarisme, on prend soin de laisser cette liberté individuelle-là. C'est pour ça qu'on dit qu'on est ni à gauche ni à droite, au final. On s'en fout, là, je veux dire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au niveau social, au niveau de la droite sociale, ben, tant qu'à ça, on est à gauche au niveau du libertarisme. Ça veut dire, vous ferez bien ce que vous voulez dans votre chambre à coucher. Yarche, tu sais, Pierre Trudeau lui-même l'a dit dans les années 70. Puis c'est Pet, là. C'est Pet, là, il faut qu'on répète ce que Pet disait. Puis là, c'est pas un grand sommet de liberté, là, Pet. Mais si même lui le comprenait puis qu'on le comprend plus, ça va pas même dans le shop, là, tu sais. Oui! Jésus! Que Jésus nous vienne en aide, qu'il revienne parmi nous. Mais de toute façon, Templier, est-ce que tu connais le drapeau québécois? Oui, c'est bleu. Enfin, avec bleu, une croix blanche, 4 fleurs de lys. Okay, c'est des fleurs de lys, non? Exactement, c'est des fleurs de lys. Donc, ça, c'est la couronne française. C'est la France éternelle. Laisse-les répondre. Je sais, en vrai, en fait, mais oui, mais je sais. Mais ouais, c'est vrai, en fait, ça représente la France. La fleur de lys, je pense qu'une valeur de noblesse, c'est la magnanimité. Magnanimité. La fleur de lys. Attends, je cherche le drapeau. Yann. Des fois, je doute de ta magnanimité. Bon, de toute façon, ce qui est important dans cette vidéo-là, on va la mettre au début, c'est plus Donc, les musulmans pourraient littéralement nous troller en disant que, d'une façon, ils viennent nous sauver de notre propre déchéance existentielle. Donc, vous voyez le principe encore là. Encore, l'islam est vu comme une solution, comme un remède, comme un moyen de venir favoriser un petit nanan idéologique à Rojdi, en l'occurrence, ses conceptions homophobes. Son homophobie, finalement. Islamiste sort de ce corps, rendu là. C'est comme, ça prend l'islam pour venir appliquer des principes dans l'islam. C'était pas très libéral, tout ça, là, hein, on s'entend, là, au même titre que c'est pas très libéral non plus de dire aux gens, faites des bébés, c'est comme, ça, on croirait entendre la revanche des berceaux, là. Ça, à la limite, c'est du vieux catholicisme old school, pré-Vatican II, etc., là, puis pré-Révolution tranquille, OK? Mais là, l'idée, c'est que, encore là, on parle pour lui, là, mettons que ça serait une bonne conception, OK? Ou peu importe que ça soit bon ou pas, c'est rojdien, c'est quelque chose qu'il aime, et, genre l'homophobie, et ça lui prend l'islam. Ah, l'islam est la meilleure solution pour arriver. Mais il faudrait assumer que c'est pas
ne serait-ce qu'inconsciemment, ne serait-ce qu'au plus profond de son intériorité, que c'est pas un musulman dans l'âme, que c'est pas quelqu'un dont la structure idéologique, la structure, la rhétorique est très fortement apparentée à celle de l'islam, vous voyez? Deuxième vidéo, il y en a d'autres. On continue. On va y aller pour le troisième. Là, ça, c'est pas tout à fait la même thématique, mais pourquoi qu'il n'y a pas là? Ah merde, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de son. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de son sur celui-là. Mais regardez, de toute façon, c'est pas grave parce que ce vidéo-là, comme tous ceux que je viens de vous produire, ils sont accessibles sur un lien que je vais même vous présenter tantôt. J'en ai fait des screenshots pour vous présenter en plusieurs parties, finalement. C'est une page de compilation de qu'est-ce que je vous montre là avec les conclusions et les analyses que je fais à partir de là. Dans cette autre vidéo-là, finalement, ce qui se trouve à faire, ce cher Yann, c'est en compagnie d'André Pitt, de Carl Brochu, puis de... Je mets toujours son nom, l'autre, là. Mais, dans le fond, c'est de valeur que je ne l'ai pas. Comment ça fait que je ne l'ai pas? Je suis capable de le... Je vais voir si je suis capable de, sur mon ordi, de... Je vais faire... Moi, je crois, si j'étais nos ennemis, la mafia libérale et la mafia syndicale québécoise, les bleus et les rouges, pour ne pas les nommer, moi, ce que je ferais, c'est que je ferais un géofencing de tous les smartphones qui étaient... Je ne sais pas si vous entendez. Je ne viserais pas Guillaume Lemaitre-Vierge et Michel Courtemanche et tous les gens qui sont les vedettes du spectacle. Je viserais les gens qui étaient dans la salle. Donc, si on voudrait nuker la résistance, c'est ça. Donc, il dit, si j'étais à la place, parce qu'il fait référence à la conférence de Guillaume Lemaitre-Vierge. Il dit, si j'étais à la place, dans le fond, des forces de l'État, de la sécurité, whatever, je ferais un géofencing de tous les gens qui étaient dans la place. Puis, si vous entendez bien ce qu'il dit, là, regardez bien. C'est ça que je vais faire, parce qu'en fait... C'est ça que je ferais, mais c'est ça que je vais faire. Ouais. Ça, là, c'est plus des blagues rendues là. C'est peut-être dur d'être plus totalitaire et autoritaire comme orientation. Mais comment s'en étonner? Lui-même encense la dictature. Drôle de libertarien encore là, tu sais. Fait que bon, de toute façon, je n'ai pas pu vous le présenter, c'est un peu plate. Fait que là, on va passer à un prochain punch tant qu'à ça. En espérant qu'il marche un peu plus celui-là. Ne peut pas s'identifier au Christ. Un Rojdien ne peut s'identifier qu'à Mohammed. Parce que, en réalité, le Christ a été beaucoup plus insulté. Un Rojdien ne peut pas s'identifier au Christ. Un Rojdien ne peut s'identifier qu'à Mohammed, donc à Mahomet, blablabla, Louette. Mathieu Lévesque, le soi-disant Master Troll, qui dit ça. J'y reviens une seconde, je vais juste finir. C'est super parole. Insultant envers les femmes que n'importe quel musulman parce qu'il n'en a jamais touché une crisse. Donc là, il insulte joyeusement, gaiement, le Christ. Blasphémer le Christ, ça, c'est rien de drôle pour lui, tout en valorisant, en idéalisant Mahomet. Puis, vous allez voir dans un live ultérieur, il se dit lui-même islamophile. Tu peux me proposer de peser le piton, il s'auto-dénonce puis dévoile lui-même. Merveilleux. Mais là, écoutez, c'est tellement hallucinant tout ça. On va leur faire jouer, mais
Puis après ça, je reparlerai. J'étais comme, un Rojdien peut pas s'identifier au Christ. Un Rojdien ne peut s'identifier qu'à Mohammed. Fait que là, un Rojdien, donc un partisan de Rushdie, parce que vous savez que Rushdie, dans son narcissisme complètement délirant, a créé, supposément, je veux dire, il affirme avoir créé cette idéologie-là, qui est le Rushdisme. Je veux dire, qui a comme 5 piliers, là, dont supposément le catholicisme, en fait, l'hédonisme, l'accélérationnisme, donc on veut que la société s'autodétruise, drôle de principe, le virilisme, donc le masculinisme, l'hédonisme, une couple d'autres niaiseries comme ça. Là. Moi, quand j'ai pris le parti, j'ai dit, ouais, mais là, pourrais-tu me parler moins de Rojdisme, plus de libertarisme? Il n'a jamais compris ce principe-là. Mais là, fait qu'on voit qu'il est toujours resté excessivement associé à son maudit Rojdisme de merde. Là. Alors que je lui ai dit, garde, je te donne un vrai parti avec une vraie idéologie sérieuse. Tu peux-tu arrêter des petites affaires de bébé, puis des petites affaires que je suis un baron, tu es rendu chef de parti, là. Peux-tu te comporter comme un grand maintenant? Il n'a jamais compris ça. Mais là, avec son autre flot d'amis, là, qui est cette espèce d'immature de coquille vide, là, qui est manifestement très doué au niveau linguistique, là, cette intelligence-là, sur cette seuil-là, mais c'est tout ce qu'il y a. Là, il aime ça s'écouter parler. J'ai jamais vu un cas aussi flagrant de masturbation intellectuelle systématique, continuelle, pure et simple. Là. Puis il dit, il avoue encore, il voit même, j'aime ça m'écouter parler. Mais il ne veut pas dire qu'il y a quelque chose à dire. Et lui, il affirme qu'un Rojdien, ça devrait suivre, en toute logique, Mahomet plutôt que le Christ. Comment ça se... Normalement, si Rushdie était un si grand chrétien que ça, et non pas un musulman dans l'âme, il l'aurait repris ou il aurait intervenu, il se serait inscrit en faux, surtout l'évêque est toujours en train de sortir des propos comme ça. À la place de ça, Rushdie, ce qu'il fait, c'est de toujours inviter l'évêque dans sa petite plateforme ou sur celle de Lux Media, qui sont toutes les comme trois, comme larron en foire, ces trois-là, là, comme les trois amigos. Tandis qu'on sait qu'André Pitt est lui-même exactement dans la même situation que Rushdie, c'est-à-dire de descendance, si je ne m'abuse, algérienne. Donc, est un hybride, on va dire, une sorte de mulâtre, je ne sais trop quoi, là, comme qu'il faut le dire de nos jours. C'est drôle, hein, qu'ils s'aiment de même. S'ils étaient tous des musulmans sur le fond, puis qui feignent d'être chrétiens, puis qui pratiquent la taqiyya, ils n'agiraient pas différemment que là. Hein? Puis ils se soutiennent constamment. Là. C'est comme vraiment, là, c'était une sorte de secte ou de parti, mais sous-jacent, puis qui est non-dit. Parce que, tu sais, André Pitt, il feint, je veux dire, avoir des affinités libertariennes. Mais moi, il ne m'a jamais invité sur son plateau. Puis au contraire, il semble avoir un parti pris contre moi, comme on va le démontrer plus tard. Mais tout ce qu'il y a qui peut sembler islamophile, ça, il prend sur son plateau. Drôle, un peu spécial pour quelqu'un qui était dans la meute avant. Tu sais, des fois, on en perd des bouts, hein, dans la vie. Même moi. Fait qu'en tout cas, là, vous allez me dire, je parle quand on répète. Ben écoutez, là, s'ils sont tous cousus du même fil, puis cannés dans la même canne, ces trois-là, c'est pas de ma faute, là. Assumez-vous, rendu là. Parce que dans le dernier direct de Yann, ce qui est fait sur TikTok, puis dont je vais publier des extraits prochainement, je l'ai mentionné, ça, j'ai dit. En fait, plutôt, l'évêque lui-même s'est insurgé de ça. Ah, Charles-Olivier, il fait comme si, parce que je dis quelque chose, que Yann le pense. Ou parce que je suis venu 2-3 fois sur son plateau. C'est pas 2-3 fois. Allez sur la page de Yann, vous allez voir, il est toujours en train de le taguer, au pire. Ils sont toujours en train de taguer les trois. Mathieu Lévesque, André Pitt, Yann. Enfin, à tout le moins, Yann tague ces deux-là. Puis ça, c'est pas quand. Puis je veux dire, bonne chance pour compter le nombre de fois qu'ils sont apparus sur un même plateau. Que ce soit en personne ou de façon virtuelle, ou 2D3. Ça ne pourrait pas être plus à coquiner que ça, là, ce monde-là. Ça ne pourrait pas être plus être dans la même gang que ça. C'est dans notre face. S'ils nient, ils nous niaisent. OK? Parce que, tu sais,
son point à l'évêque, il dit « Ah, c'est pas parce que je viens d'une ou deux, trois. » Ouais, ça, je peux bien croire. Parce que l'extrême inverse, on le voit avec la société totalitaire qu'on a là. Si tu fais venir tu peux pas faire venir un complotiste sur un plateau, genre de Radio-Canada, quelque chose, là, ça entache le plateau à l'infini pour toujours. Même s'il y a un soupçon de complotiste, genre Guillaume Levé-Tivierge ou Bock-Côté, là, c'est la catastrophe, tout explose. Une fois. Mais ça, c'est ridicule. C'est pas parce que tu fais venir quelqu'un une fois que tu cautionnes des opinions. Mais quand tu le fais venir 2, 3, 4, 10, 20, 30, 1 milliard de fois, 1 milliard de bitrillions de fois, peut-être bien que c'est parce que tu commences à penser un peu pareil. Sinon, t'es cave ou tu nous prends pour des caves. Hey! C'est assez! Chris. Ils se foutent de notre gueule, ces gens-là, en même temps qu'ils se foutent de la religion chrétienne, qu'ils se foutent d'avoir une quelconque classe, de dire quelque chose d'intelligent. Ils se foutent de nous. Ils peuvent bien dire que c'est des accélérationnistes, puis qu'ils veulent que la société déclare. Puis après ça, c'est ce Yann Rochdy-là qui va me traiter, moi, d'être un agent du chaos. Je veux dire, ils disent un paquet de niaiseries sur leur plateau, puis André Pitt leur donne la parole. Oui, dites des niaiseries. Oui, mais tu veux c'est quoi? Tu veux la décadence de la société? Tu veux l'islamisation de la société? Puis c'est moi, l'agent de chaos. Elle est bonne, celle-là. Elle est bonne en maudit. À part qu'elle n'est pas si bonne que ça, en fait, justement. Hey! Gang de, je ne dirais pas ce que je dirais à dire parce que je vais me faire censurer. Avec raison, parce que ça ne serait pas beau. Hey! On passe à une autre vidéo. Là, t'as peu, là. Retirer du studio. Parce qu'il faut que je fasse du ménage un peu dans mes affaires. Ah! Tirons-nous. OK. Regardez bien ça. On devrait inciter Yann à faire des... Du grand Mathieu Lévesque. Vous allez voir, l'élévation mentale et morale extrême de cet individu, pour supposer qu'il mérite un thème d'être désigné ici au départ. OK? Puis, oui, on se l'arrache. Oui, c'est important de l'écouter, écouter ses paroles sages, édifiantes, constructives. Regardez bien la prochaine connerie, la prochaine merde qui va y sortir de la bouche. C'est hallucinant. Ce qui peut sortir de cette bouche-là, ça n'arrête pas. Est-ce qu'on devrait inciter Yann à faire des dons de sperme comme Pavel Durov, fondateur de Telegram? Fait qu'au pire, si jamais le Master Troll n'arrive pas à lui trouver une conjointe légitime, peut-être que son sperme pourrait être utilisé par Big Pharma éventuellement. Big Pharma qui serait rentré en mode trolatique, for some reason, et qui... OK. Non, on fait une drôlerie, un concept autour du principe que Yann serait une sorte de dieu. Je pense que si vous n'avez pas compris que c'est tout sauf un dieu avec le live que je suis en train de faire, là, je devrais en faire au moins 2 autres après. Si après ça, vous n'avez pas compris, vous avez un problème dans la tête, gang. Distribuerait le sperme, non ironiquement, le sperme de Rochdy. Dans son discount bin. Non ironiquement. J'adore Mathieu Lévesque. Tout un cerveau, cet homme. Wow. Hey, je pense que je vais devoir quitter là-dessus parce que je pourrais pas faire mieux. J'ai comme atteint le pic de ma performance ici. Oui, t'es pas mal bon, tu te penses pas mal bon, puis tu te penses pas mal beau. Ça, c'est sûr. Tu te crées. Oh, oui, ça, je l'avais compris. Maintenant que j'ai été adoubé par le guerrier piste. Bon. Niaiseux. Puis c'est à des niaiseux de même que c'est bien important de donner une tribune. Hein, André Pitt? Elle est bonne, toi. Hey, gang de. Regardez bien la prochaine affaire simple là, qui vont nous sortir. Donc, oui. On a les gens de l'islam qui viendraient pour nous grands remplacer et compagnie, mais il n'y a pas si longtemps que ça, à l'échelle de l'histoire universelle, on avait quand même les chrétiens missionnaires qui allaient de par le monde au nom de Jésus-Christ pour mais justement... ça dépend, il y a des périodes différentes. Pour informer les petits noireaux qui vivaient dans leur médiocrité. C'est ça. Les petits noireaux, c'est encore Mathieu Lévesque qui parle. Puis encore là, c'est pas Rochdy qui va l'en empêcher, qui va revenir sur cette expression ultra raciste qu'il vient de prendre. Surtout que, je veux dire,
là, je n'ai pas d'extrait à ce niveau-là, mais Yann lui-même n'en est pas à ses premières déclarations du même acabit. Là. Mais ce qui est spécial dans la mauvaise foi de ces individus, de ces petits agents du chaos, de ces petits comiques-là, hein, c'est qu'ils osent, par projection bien sûr, m'accuser, moi, d'être raciste. T'imagines-tu la malhonnêteté intellectuelle que ça prend? J'en prends-tu des expressions de même, moi? Non, hein? Je ne serais pas censé avoir à préciser, comme j'ai dû le faire sur leur dernier live poche là, sur TikTok, là, que je vais vous mettre les extraits le prochain coup, que moi, je ne suis pas raciste, je suis racialiste. Puis je fais pour mieux illustrer la distinction, je dis, regardez, vous avez des vrais racistes, allez voir Étoile du Nord puis Karine Charpentier. La meilleure façon, c'est pas compliqué. C'est des expressions de même. Comme disait Jésus, que moi, je tiens un peu plus en haute estime, puis que je cite plus que plutôt que de pas tant parler d'islam, hein, parce qu'encore là, ce qui sort de la bouche, c'est ce qui déborde du cœur, hein, comme on dit. Ben justement, c'est que, tu sais, moi, ça ne sort pas, moi, de sortir des expressions racistes parce que je n'ai pas un fond raciste, je ne suis pas raciste. Je suis racialiste, oui. Bon, vous ne comprenez pas la différence? Hey, je ne vais pas la réexpliquer 1000 fois. Moi, j'ai autre chose à faire que de me répéter par dans le beurre comme eux autres. Moi. Je vous mettrai un autre lien à la place dans la description pour réviser mes paroles. Puis celle d'Étoile, dans le temps, on était les deux à amener cette philosophie-là. Ben, en tout cas, elle a ramené, elle a fait un peu la pédagogie dans le contexte québécois de droite actuelle. Depuis, Étoile a plus pris la tangente raciste. Là. Dommage. Salut, ciao Étoile. Je te laisse aller de ton bord. Moi, je continue sur la tangente racialiste. Moi, je suis comme ça. Moi, c'est bien rare que je ne vais pas changer d'opinion comme je change de bobette, là, comme Yann qui disait finalement, je vais aller avec la démocratie directe. Libertariste, ben, finalement, je suis monarchiste, je suis dictateur. C'est hallucinant là, de l'écouter parler. Là. C'est pas net son affaire. Là. Puis c'est quand tu parles de chrétiens, on se demande s'ils ne parlent pas d'islam, puis etc. Bon, moi, c'est pas ça. Là. Si je dis que je ne suis pas raciste, je suis racialiste, ben c'est ça. Fait que, mais ça, ce monde-là, c'est dans leur duplicité et leur. Ils ont tout le genre de stratégie de manipulation mentale des élites qu'on combat, soit à commencer, bien sûr, par le gaslighting et donc les versions accusatoires. C'est-à-dire que projection, c'est deux. Projection, gaslighting et version accusatoire, c'est des vases communicants, tu comprends? Mais c'est un truc, c'est intelligent. C'est oui, j'enlève le racisme. Nous, on est inclusif. Ah oui, hey. Tu sais, c'est vraiment là, de la grosse démagogie sale. OK? En passant, si vous n'avez pas compris. Non, c'était juste pour les souscrire. De l'existence du petit Jésus. Non. Il y a des périodes différentes. C'est pas la même chose quand t'as des saints qui combattent un dragon en Irlande, qui abattent. Ben là, tu vois, il part dans une espèce. Il a l'air bien stone d'un, là. Puis il part dans une espèce de délucubration, comme d'habitude. Non! Oh, monsieur parle avec monsieur la vérité. OK, qu'est-ce qui va sortir qu'est-ce qu'il va nous expliquer dans sa sagesse incroyable après? Ça se perd, c'est pas clair. Il dit n'importe quoi, c'est pas compliqué. Écoutez-le pas. Oui, il y a des connaissances historiques, mais regarde, c'est plus du pédantisme qu'autre chose. C'est regardez, j'ai lu ça dans mon livre. Puis là, tout le monde est flabbergasté puis est subjugué par ça. Comme quand Mathieu Lévesque prend ses grands mots à 100$. Puis tout le monde fait qui donc, intelligent. Mais non! Vous n'êtes même pas capable de faire la différence à quelqu'un qui est réellement intelligent, puis quelqu'un qui est un faux jeton, un faux cul, puis qui se fait passer pour, puis qui. Hey, franchement, là! Même affaire avec Karine Charpentier, là. Vous prenez quelqu'un qui fait juste se prendre l'IA, puis dit qui est intelligent. Hey, ça va pas bien, votre affaire. Crève que je t'ai cœuré. Bon. Tout le temps, la même gang de droitardés racistes. Là, vous croyez à ça. Vous dites, oui, les autres, oui, c'est ça. Ils ont ce qu'il faut. Ben, en tout cas, vous n'avez pas ce qu'il faut. Bon. Je vais vous montrer maintenant. OK, ça, c'est super bon. Ça, là, c'est. Je vais en faire un post Facebook, je pense. Plutôt que droite-gauche, là,
ça, c'est vraiment tellement mieux. Là, c'est infiniment plus valide et utile. OK? En fait, c'est la droite et la gauche, tu comprends? Mais comme cet axe-là, dans le fond, c'est la droite sociale, puis ça serait la gauche sociale. Tu sais. Tandis qu'ici, ça, c'est ce qui nous intéresse réellement, nous, les libertariens. C'est que plus tu vas vers là, plus c'est le contrôle étatique, puis plus tu vas vers là, plus c'est la liberté, la vraie liberté individuelle, donc de l'absence de contrôle étatique. Ça veut dire, on le réduit. Plus tu vas par là, plus tu réduis l'État, finalement. Fait que, comme la personne, je ne veux pas la nommer, là, mais qui m'a fait cette image-là, très bien faite à le faire ressortir, un vrai libertarien est censé se situer ici, alors que Rushdie, il est là, tu sais. Fait que je laisserai analyser ça, mais tu sais, c'est pas un libertarien, Rushdie, puis les autres droitistes et droitardés, qui se situent d'ailleurs pas mal dans ce coin-là, ben en passant, ça, c'est même coin que le nazisme, hein? Fait que c'est ça, c'est plate, mais c'est ça. On passe à un prochain appel. Même, vous remarquerez que c'est la même grande de critique que je faisais par rapport à ou ben le discours de Karen Charpentier ou de ceux qui la supportent. C'est bon monde, hein? C'est bon, sont beaux vos leaders. Ben oui, hey, c'est effrayant. Qu'à de le dire. Comme vous voyez, pourquoi ça commence le temps de le clairer du Parti libertarien? Puis j'espère qu'au moins, là, vous pouvez être qui. Je sais que vous ne comprenez pas les idéologies, vous ne comprenez rien. Mais là, êtes-vous capable de comprendre que c'est pas un libertarien? Il n'y a pas sa place au Parti libertarien qui se parte un parti nazi au pire, puis ça va plus avoir de l'allure, puis qui s'agrège tout entre eux, ce bon monde-là, puis qu'on ait de la paix, OK? Puis qui ait aussi le courage de s'annoncer puis de se présenter pour ce qu'ils sont. Tout le temps se cacher vers l'autre idéologie, hein, ils ne sont jamais game. Il n'est pas game, Yann, de dire qu'il est monarchiste, de se faire un parti monarchiste, pas game de dire qu'il est pro-dictature, il préfère un parti dictatorial du Québec, pas game mais moi, je pense que s'il était vraiment game, il avouerait qu'il est islamophile. Puis sinon, ben pourquoi tu te tiens avec l'islamophile numéro 1 du Québec, qui est Mathieu Lévesque? Non? Franchement, c'est évident ce que je dis. Franchement. Là, eux autres, ils osent nier ça. Là. Puis là, parce qu'ils nient ça, vous dites, vous les croyez. Puis après ça, vous dites qu'on a des problèmes avec les politiciens. Hey, vous faites les mêmes erreurs, vous créez les mêmes genres de mauvais leaders, vous-même, dans votre supposée résistance. C'est-à-dire que tu n'as pas été mieux, Charles-Olivier, parce que c'est toi qui l'as mis là. Ouais, c'est vrai. Puis je m'en veux, puis je me trouve pas bon, puis je suis pas fier de moi. Mais, écoute, je t'ai mal pris. C'est à cause de l'État. L'État te pointe des guns, tu veux dire, on va t'envoyer en prison. Mais là, moi, je veux pas que mon bébé meure, ce parti-là. C'est sûr que tu es sur le coup de la peur, puis de la pression, puis de la contrainte, tu ne vas pas prendre les meilleures décisions. Tu fais une décision d'urgence, puis de catastrophe, puis tu y vas comme tu peux. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième, c'est que moi, j'espérais qu'il se passe avec Yann ce qui, dans le fond, s'est passé avec Jonathan Blanchette, qui évolue, qui apprenne, qui mature. C'est drôle parce que moi, je dis à Yann, j'ai besoin de toi pour lutter contre Jonathan Blanchette. Finalement, je me retrouve pratiquement avec Jonathan Blanchette à lutter contre Yann parce que pas mal dans le même temps que moi, Joe s'est mis sur le cas à Yann dans les commentaires de je ne sais pas quel live. Mais tu sais, mais c'est pas juste ça, c'est que pour en revenir au débat initial de Rushdie contre Blanchette à substituer dans Répit, pour moi, c'est pas juste un des meilleurs débats que j'ai vus au Québec ou dans Résistance ou en fait, c'est un des meilleurs débats c'est probablement le meilleur débat que j'ai jamais vu de ma vie. OK? T'es Yann, là, je vais t'en dire, parce que je sais que tu vas écouter ça là. Des qualités, t'en as, du potentiel, t'en as. Je l'avais vu, je le vois encore, puis je crois encore que tu es capable on pourrait faire de quoi avec toi, mais il va falloir que tu apprennes, OK? Beaucoup. Il va falloir que tu fasses un great reset. Tu sais, comme vous savez ce qui se passe quand une chenille devient un papillon? Hein? Dans le cocon, il se passe quoi? Elle se dissout complètement. Elle cesse d'exister. Puis là, après ça, elle se reforme. Et c'est exactement ça qu'il faut que tu fasses, Yann. Tu as plein d'excellents ingrédients en toi, mais il faudrait tout rebrasser tout ça. Mais flush ton Roche 10, ça vaut rien. Flush ta baronnie, ton niaisage, ton masculin.
capote, zéro puis une barre, aucune valeur, puis tu seras jamais nulle part avec ça, jamais. Tu sais. Relis Nozick, parce que tu m'affirmes l'avoir lu, puis réécoute ton débat que tu as fait à Lux Media, puis réécoute-toi. Parce que là, ce que tu disais, c'était vrai, puis c'était bon, parce que enlève le nom Rochdy, enlève le nom Joseph Blanchet, c'était un débat libertariste contre communiste, that's it. Puis ça, c'est le débat d'actualité, tout parti confondu, toute arène confondue, résistance ou pas, Québec. Au final, il y a deux vraies idéologies sur Terre en ce moment qui se battent ou qui ont à se battre, entre lesquelles vous voyez qu'il faut c'est un choix. Parce que si toutes les idéologies moindrement étatistes, ce qui en devient même une religion, l'étatisme, mais ça mène ultimement vers le communisme totalitarisme. On est poigné les deux pieds en plein dans cette merde, puis on fait juste s'enfoncer. Là, on est rendu jusqu'au cou, puis là, demain, ça va être dans la bouche, puis dans le nez, puis écoute, tu sais, la grenouille dans l'eau chaude. Là. Mais l'autre bord, ben écoute, il n'y a plus de place pour le juste milieu. Juste milieu, on se fait piquer nos enfants par des PJ. Je veux dire, on peut plus se connecter à Facebook. Je vais me connecter ce matin, ils me disent données biométriques. Ben oui, vous avez parlé de demi-mesure. Hey, la gang de tweets. OK? Fait que, tu sais, quand ta maison brûle, là, c'est pas le temps de dire comment tu vas peinturer les tablettes, là. Puis, t'as bien qu'il faudra faire une telle réno dans la salle de bain. Voyons! Elle est déjà en train de brûler ta maison. Un peu. Le libéralisme, c'est passé là. Le Parti libéral, c'est déjà plus libéral. C'est encore une fois de la fausse présentation. Écoute, là, on dit, ça va pas bien. Oh, je suis tanné. Mais je suis tellement tanné que c'est pour ça qu'il faut que je prenne le parti. Tu comprends? Parce qu'on dirait que je pensais qu'il y avait d'autres qui étaient capables de bien comprendre ce que je dis là, mais je suis plus sûr. Pas tout! Fait que, moi, je vous demande de me redonner le parti, les Québécois, la Résistance, les membres du parti, pour que je puisse le ramener à ce qui était censé être. Hey, c'est pas moi qui ai inventé le libertarisme, là. Tu peux pas faire dire, prétendre que le libertarisme, c'est n'importe quoi. C'est que je vais m'attacher les chaussures, puis je vais me mettre... je veux dire, je vais m'ouvrir la tête demain, je vais sortir le cerveau, puis ça va s'appeler du libertarisme. Tu peux pas. C'est pas n'importe quoi, le libertarisme. C'est pas genre, justement, là, comme tous les partis qui sont nés en 2022, on s'improvise des noms puis des programmes de partis, puis on fait n'importe quoi, là. C'est pas ça. Ça fait des siècles que l'anarchisme et le libertarisme, ça existe. Non! Fait que il y a comme une sorte de ligne là, à respecter à un moment donné. Puis c'est pas long, c'est facile de voir si la personne ne suit pas. Fait que là, ce que ça prend, là, c'est des vrais libertaires. Puis c'est plate, hein? On l'a fait le test. J'essaie de trouver un chef quand je n'étais pas là. Personne. Il y a beaucoup de monde pour flasher, pour se penser bon, pour jouer les libertariens. Ces réseaux sociaux, où est-ce que ça... C'est juste pour justement faire son fin et faire son beau. Hein, Patty Gipsy qui me dit « Ah, je suis une vraie libertarienne. Mais je ne veux pas m'impliquer pour le parti. » Ben non, je ne veux rien faire, je veux juste flasher ces réseaux. Hey! Fait que là, c'est beau. Je suis le seul, là, à tenir le bout de ce parti-là, puis à vouloir vraiment qu'il soit libertarien, puis qu'il survive pour vrai, parce qu'il n'aurait jamais passé le cap du 30 en ville si je n'avais pas fait de rapport financier, donc si je n'étais pas représentant officiel comme je suis là. Alors même que là, Démocratie Directe, ça ne va probablement pas toffer l'année, parce que le rapport financier remis en retard, des pénalités financières pour Adam Ménard, je vous mettrai le héros. Je ne sais pas comment ça se fait, parce qu'Adam, il est toujours considéré que c'est un excellent héros. Je sais pas si... Mais vous voyez comment... À la limite, c'est hors sujet. Vous voyez qu'est-ce que le DGEQ a fait à l'Union nationale. Vous voyez qu'est-ce qu'ils sont en train de faire à Éric Duhaime et son parti. Ils sont sur un mode totalitaire absolu, là, comme jamais. Ils ne veulent pas qu'il y ait des partis émergents, puis encore moins des partis qui puissent représenter un vrai changement, puis faire aller le Québec par où qu'il faut aller, c'est-à-dire par là, voyons. Donc, c'est ça. Tout le monde s'en fout, c'est pas compliqué. Tout le monde aime ça, là. Vous avez des mazos, puis vous jouissez dans votre pudding à chenoute. Fait que... donc, il faut que j'en prenne la partie. Il faut que papa reprenne le bébé, parce qu'il n'y a personne qui est capable... Bébé n'est pas encore capable de voler de ses propres ailes. Puis là, vous ne m'aimez pas? Ben, je m'en fous. C'est pas ça qui est en question. Là.
C'était une des raisons aussi pour lesquelles j'ai donné à Yann. J'ai dit, on dirait que les Québécois, même la résistance, même pas. Ben, c'est parce que vous n'êtes pas assez grand. Vous n'êtes vraiment pas assez mature. Quand si vous ne mettez pas votre confiance sur des Yann Rogy, mais de toute façon, vous ne faites pas vraiment confiance en lui, c'est sur des Karine Charpentier et des Dean Machine, que j'ai tout déjà montré dans des lives comment ça n'a aucun sens, votre affaire. Fait que là, moi, il faut que je reprenne ce parti-là jusqu'à ce que le Québec soit assez intelligent, assez mature pour comprendre de un, que c'est le libertarisme que ça prend, puis de deux, si c'est le libertarisme que ça prend, on s'en fout qu'il ait les cheveux longs, le gars, on s'en fout que ça soit Charles Olivier, on s'en fout que ça soit, écoute, que j'ai une face de pieuvre, je ne sais pas, moi, que je sois trop dur, que je sois trop mou, que je sois trop ci, puis trop ça. Tant que vous ne saurez pas ce que vous voulez, puis vous ne savez pas ce que ça prend pour le Québec, ça ira pas bien. C'est pas compliqué. Bon. Là, je vais juste finir avec ce que je vous disais, le fameux, la fameuse page. Je vais juste vous montrer les pics, OK? De toute façon, je les montre pour les montrer parce que, anyway, après ça, je vous en mettre un lien. Vous pourrez, déjà, là, si vous voulez arrêter l'écran, ben, vous pouvez le faire, puis lire comme il faut. Là. De toute façon, l'essentiel de ce que j'ai dit là-dedans, dans le live, ben, ça revient à ce que je dis sur cette page-là. Et puis, puis ce fameux document-là, savez-vous quoi? Ça se trouve être carrément ça qui a mis le feu aux poudres. Parce que là, Yann était bien outré que je partage ça subtilement, en privé. Il dit que je fais une cabale. Écoute, moi, ce que je voulais pas justement faire qu'est-ce qu'il a fait. Je voulais pas faire de lavage de linge sale en public. Je voulais pas salir sa réputation. Tu me crois-tu? Vous me croyez pas, mais non, parce que dans notre tête, Charlie est catégorisé comme étant un méchant et un diviseur. Ben oui, c'est ça. Okay. Je ne sais pas pourquoi ce que je vous dis, qu'est-ce que je vous dis là. Vous allez continuer à me juger anyway. Mais regarde, encore une fois, hein, look who's speaking. Hein? Qui a versé le premier sang? Hein? Quand on pointe un doigt, qui a 3 doigts vers lui, là, pointé vers lui? Là, fait que là, lui, il a parti. Il a fait une campagne envers moi, publique. Moi, je n'avais pas fait une campagne publique. Regardez la chronologie des événements. Là. Il a fait un choix avec ça. Bien afin que je fasse un choix avec ça. Il a fait même plusieurs choix avec ça. Là, je commence à répliquer. Moi, j'aurais aimé ça qu'on règle nos affaires à l'interne, à l'AGA. Qu'il m'avait demandé, comme il ne nie pas, ça, je suis content, au moins, il y a cette honnêteté-là. Vous comprenez que Yann n'est pas capable, si vous ne comprenez pas que Yann n'est pas capable de gérer un parti, là, ben écoute, on avait mis quelqu'un comme héros, je ne veux pas le nommer, ça ne me tente pas, c'est hors sujet, mais qui n'était pas capable là, de faire ça. Puis vous voyez, avec ce que je viens de dire, regardez, là, c'est très difficile de faire la job de héros en ce moment avec le degré de totalitarisme de GEQ, là, puis d'espèce de chasse aux sorcières qu'ils font. Fait que moi, à un moment donné, dans l'urgence, j'ai dit à Yann, ouais, parce qu'il m'avait mis un dirigeant, j'ai dit, tu pourrais-tu me mettre héros? Oui, j'ai fait le héros, j'ai sauvé le parti in extremis, parce qu'avec le comptable qu'on a, je peux vous dire que vous demanderez à ma blonde, c'était l'enfer. C'était fou. C'était complètement ahurissant, aliénant dans le sens en devenir fou. Là. OK? Puis, bon, j'ai réussi ça à la date limite même. Là. Fait que, puis on en avait dit, Yann, puis moi, parce que là, il m'avait aussi donné la charge j'avais proposé d'organiser la GA. Ce que j'ai fait, puis encore là, c'est pas facile. C'est qui les a contactés? Un par un, chacun des membres. C'est moi. Puis ils vont être là le 21 au soir. Mais tu sais, ça prend du gaz. Il faut vouloir pour ça. Mais écoute, Yann, là, si vous ne comprenez pas qu'il s'en fout, puis qu'il n'y a pas de temps, d'énergie, puis de préoccupation à mettre là-dedans, ben c'est parce qu'il l'a dit lui-même. Je vais vous montrer dans les prochains lives. Là, il dit moi, j'ai aucune énergie à mettre dans la campagne électorale de 2026. Un chef de parti qui dit ça, c'est jamais vu. Là. C'est comme. Voilà, c'est comme en tomber en bas de sa chaise. Tu sais. Puis, c'est quoi, comment qu'il l'avait dit l'autre fois?
je regarde sur mon messager, je l'avais noté, il dit tout le monde s'en calisse du parti libertarien, moi y compris. Fait que là, je suppose que ça va faire un meilleur chef de parti que moi. Parce qu'il y a supposément plus de likes. Pas sur Facebook, en tout cas, mais il y a plus de vues sur Facebook, sur YouTube. Normalement, il met le paquet là-dessus, il fait rien que faire ça, essayer d'avoir des vues. Mais c'est ça. On est dans une situation où est-ce qu'on a confondu leader et influenceur. On pense que si quelqu'un il a des vues puis il a des likes, il y a ce qu'il faut pour sauver le Québec. Ça prend des guerriers pour sauver le Québec. Ça prend du monde qui sont vraiment écœurés. Pas juste qui sont prêts à vendre leur mère ou à changer d'idéologie du jour au lendemain. Moi, j'avais averti Yann, parce que dans un live, là, il disait Ah ouais, Joe, toi puis moi, on va faire des choses. J'ai dit crime, on l'avait dit qu'on était contre le communisme, puis que l'idéologie de l'Union nationale, c'est du socialisme à tout le moins, sinon du communisme. Fait que là, c'est quoi le gag, tu sais? Là, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas mieux, t'as rejoint Joe. J'ai jamais changé ma ligne critique par rapport à son programme. Vous retournerez voir le live, coudonc, t'as qu'à ça entre moi et Joe. Puis que non seulement la raison pour laquelle j'ai attendu ma main à Jonathan, c'est parce que là, il avait été rentré dans une vraie campagne officielle contre le DGEQ, donc contre une branche très claire, très nette, très précise de l'État. Mais qu'en plus, tu sais, je veux dire, dans le live, en y parlant, lui-même, il a fini par dire ouais, dans le fond, je suis peut-être plus un anarchiste qu'autre chose. Tu sais, c'est quelque chose. Là. Moi, ce que je souhaite, c'est que ceux qui, même, notamment comme Jonathan, puis même si non seulement il ne s'assume pas vraiment, mais qu'il ne se réalise pas lui-même qu'il est un vrai libertarien, là, mais tous ces gens-là, parce que vous êtes excessivement nombreux au Québec, là, à être dans ceux qui ne votent pas d'un, donc ceux qui ne veulent plus rien savoir de l'État. Mais même Yann lui-même, il dit, Jacques Leroux, il dit, ça serait dans le fond d'aller chercher ces votes-là, plutôt que vous passez votre temps à vous dire ah, je ne crois pas au système, fait que je ne vote pas. Mais celui qui a mieux résumé la situation, c'est Kevin Bégrenier. Il a dit les élites sont bien contentes, les gros partis sont bien contents que vous dites ça, parce que comme ça, ils peuvent continuer, leur agenda, ils peuvent continuer à avoir le pouvoir. C'est débile, ça, là, ce qui se passe. C'est comme une forme d'opposition contrôlée, ça, en soi, de dire ben oui, on ne va pas voter, on va faire planter des patates à la place. C'est comme tu leur enlèves de la job. Ils n'ont même pas à venir te fermer ton parti, ils n'ont pas à venir te fermer ton compte Facebook, ils n'ont pas à venir tu leur sers le pouvoir sur un plateau. Mais ça, c'est plate, hein, sauf que c'est ça le Québec. C'est un peuple de soumis dans l'âme, puis qui va se trouver tous les prétextes possibles pour rester le plus soumis possible, le plus longtemps possible, de toutes les façons possibles. C'est pas possible, un peuple de même. Merci. Bonjour.